Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite parfois des réactions passionnées, la lecture féministe de la Bible. D'emblée, il faut dissiper un malentendu. L'exégèse féministe, ce n'est pas simplement ajouter un chapitre femmes à l'exégèse classique, c'est une discipline académique née il y a plus d'un demi-siècle qui part d'un constat radical. L'interprétation traditionnelle, que l'on croit souvent neutre et objective, est en réalité androcentrée. Elle est centrée sur l'expérience masculine, érigée en norme universelle. Alors, comment relire ces textes sacrés? Faut-il rejeter les passages difficiles? Faut-il au contraire les affronter? De la Bible des femmes au XIXe siècle aux théologies actuelles qui croisent genre, race et classe sociale, nous allons voir comment ces lectures renouvellent en profondeur notre compréhension de la révélation. En compagnie de deux invités, Christelle Keller, bonjour. Bonjour. Christelle Keller, vous êtes professeure au Collège des Bernardins, vous êtes exégète aussi. Et puis Corinne Lanoir, bonjour. Vous êtes également exégète, bibliste. Et vous êtes ancien professeur à l'Institut protestant de théologie. Alors, j'ai commencé ce petit lancement, là, cette introduction à l'émission, en parlant de la Bible de la femme. D'ailleurs, j'ai dit Bible des femmes, c'est Bible de la femme, Woman's Bible, d'une certaine Elizabeth Cady Stanton. Donc, on est à la fin du 19e siècle. Est-ce que c'est pour vous une sorte d'acte de naissance de quelque chose qui va se développer beaucoup au XXe siècle? Alors, c'est vrai que c'est un point de repère important. Alors, c'est pas seulement Elizabeth Cady Stanton, il y a plusieurs autres femmes avec elle qui viennent un peu du milieu méthodiste, Quaker, de cette deuxième partie du 19e siècle. Ce sont des femmes qui ont aussi tout un ancrage dans leur société, puisqu'il y a deux autres, il y a les sœurs... leur nom m'échappe maintenant, mais qui font partie aussi de cette entreprise, qui étaient des filles d'un planteur bien connu et qui ont travaillé et qui ont lutté dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Donc il y a des liens qui doivent se faire aussi avec des problèmes sociétaux qui les amènent donc à se dire que finalement la lecture qu'elles entendent de la Bible ne parle pas beaucoup des femmes qui y sont présentes, présentent une lecture très patriarcale, et donc vont essayer de faire une Bible des femmes où ce sont des femmes qui lisent les histoires de femmes dans la Bible. Alors, bon, après, il y aura toute une série de discussion. Et ça, c'est un élément, je crois, extrêmement important de toute l'histoire de la théologie féministe, c'est qu'on ne peut même pas dire la théologie féministe. Absolument. Il faudrait vraiment dire les théologies féministes, parce qu'il y a différents ancrages. Pour donner un exemple sur ce moment-là, elles vont rencontrer à un certain moment ces femmes méthodistes, donc qui sont des femmes blanches, d'un milieu social pas énormément riche, mais quand même plutôt aisé. Elles vont rencontrer des femmes comme une figure tout à fait intéressante qui s'appelle Sojourner Truth, qui est une femme noire, esclave, descendante d'esclaves, et qui va avoir une vie absolument incroyable. Et donc elles vont à un moment se rencontrer, travailler ensemble sur ces lectures des femmes. Et puis il y a un moment où elles vont entrer en conflit, au moment où il va y avoir la discussion sur le vote des femmes aux États-Unis, donc. Et donc Elizabeth Cady Stanton et toute cette équipe-là vont privilégier et vont dire il faut d'abord que les femmes puissent voter avant qu'on autorise le vote aux hommes noirs. Alors que Sojourner Truth, par exemple, elle va privilégier son contexte en disant il faut d'abord que les Noirs puissent avoir accès au vote. Et donc ça, voilà, il y a des discussions comme ça sans arrêt sur où est-ce qu'on met l'accent, comment on va... Mais je pense que c'est important justement de voir que c'est le contexte qui définit aussi beaucoup de choses. C'est ça. Et ça, on va le retrouver plus tard. Donc après... En gros, les débats et les productions de théologie féministe, ça va commencer surtout avec les années 1970, au moment où le féminisme aussi acquiert un peu pignon sur rue. Et moi, je dirais, on pourrait dessiner cette histoire un peu avec quatre questions qui vont
qui vont se poser, alors un peu l'une après l'autre, puis après un peu se mélanger, hein, mais les premières exégèses féministes vont plutôt s'intéresser à, enfin, se poser la question de quoi on parle, c'est-à-dire aller rechercher ces textes qui ne sont pas tellement travaillés, pas tellement commentés dans les commentaires classiques qui sont faits par des hommes. Oui. Et là aussi, on retrouve le même problème. Des exégètes qui sont plutôt dans le nord de la planète, hein, qui sont plutôt des blancs, souvent des prêtres ou des pasteurs, etc. Enfin là, on voit bien qu'il y a un biais. Hein. Et donc, de quoi on parle? Elles vont aller chercher donc, les textes de violence, par exemple, ces histoires sordides comme la concubine du Lévite qui se fait couper en morceaux à la fin du livre des Juges, ou, et les textes un peu fondateurs comme Adam et Ève. Donc, on va relire d'abord ça. Et puis ensuite, la question qui va s'ajouter, c'est qui parle. Hein. Donc, où les femmes vont essayer aussi d'arriver dans les universités, ce qui n'a pas été très facile hein, et qui ne l'est toujours pas. Il n'y a pas énormément de présence de théologie féministe, de chaires de théologie féministe dans les universités. Mais donc là, on va essayer de travailler sur s'intéresser aussi à toutes les constructions de genre, comment ça marche le patriarcat, comment ça marche la lecture qu'on dit objective, comme on le disait tout à l'heure, alors que c'est juste une lecture particulière qu'on érige en lecture universelle. Et puis à cette question-là va venir s'ajouter encore qui sait, hein, c'est-à-dire que qui est-ce qui dit comment était la société, par exemple, à tel moment. Hein. Et alors là, on va voir arriver des études sur des choses sur lesquelles on ne travaillait pas. Je pense par exemple à une archéologue, Cécile Michel, qui va travailler sur les tablettes de correspondance entre un village, une ville d'Assyrie, qui produit de la laine, qui produit du tissage. Et donc les maris vont partir en Turquie, dans une ville qui s'appelle Kultepe aujourd'hui, et ils vont créer une espèce de comptoir là-bas. Et il y a toute une correspondance sur des petites tablettes en argile qui racontent comment ça se passe entre les femmes qui réclament, restées, qui disent mais tu m'as pas envoyé l'argent des tissages que j'ai faits, ou tu me demandes ça en telle dimension, et puis après tu me dis qu'il faut changer, ou bien il y a ton frère qui essaie de me piquer les sous, enfin bon. Donc, et on voit comme ça toute cette vie, et c'est des choses auxquelles on ne s'intéressait pas du tout. Ouais. Donc c'est cette question de savoir qui va construire le savoir par rapport à ce qu'on étudie aux sociétés, etc. Voilà, ça ouvre des horizons. Et aujourd'hui, je dirais, la question, c'est aussi avec qui on parle. Parce que, quelle place occupe cette théologie féministe dans la recherche ? Est-ce que, justement, c'est une petite catégorie à part où on dit ça, c'est un truc pour les femmes, et puis voilà. Alors que non, c'est un regard pas seulement sur les personnages féminins, c'est un regard sur l'ensemble de ces sociétés qu'on trouve dans la Bible, et comment on peut voir comment elles se développent, quels sont les points... Christelle Keller, comment vous vous situez par rapport à toute cette histoire ? Comment vous la voyez ? Alors moi, j'ai travaillé des auteurs un peu plus récents. Et je vois... Oui, le but, c'était de faire une sorte de panorama pour commencer. Mais je vois l'articulation, et Corinne l'a un peu abordé, entre deux choses. C'est d'abord une vision un peu plus individuelle de certains personnages de la Bible. Et dans les années 90-2000, je pense à quelqu'un comme Irmtraut Fischer, qui a regardé certains personnages de la Bible, comme la nécromancienne d'Endor, et qui l'a valorisé, montré comment une théologie androcentrée n'a pas assez mis en valeur ces femmes. Ou plus récemment Isabelle Lemelin sur la mère des 7 frères dans le 2e livre des Maccabées, donc, qui est vraiment un personnage passionnant. Et puis il y a une perspective peut-être un peu plus collective
un peu plus comment ces femmes ont pu transformer un peu leur culture, leur vie quotidienne. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit sur ces femmes assyriennes. Et là, des auteurs comme Cooper dans les années 90 ou même un homme, Jan Bremer en 2017. Là, ça a été par exemple de regarder le cas des vierges martyrs, enfin des vierges consacrées déjà et certaines qui sont martyrs, à partir d'un verset de la Bible, en Actes 21:9, comment justement l'irruption de ces vierges consacrées a transformé la société, alors d'abord chrétienne, puis donc les chrétiens clandestins, puis après l'ensemble de la société romaine. Et puis, donc ça peut être parfois des hommes, Bremer c'est un homme, et puis il y a un troisième point, mais malheureusement on a très peu d'indices là-dessus, c'est qui est l'auteur de tous ces textes. Et par exemple, Gerber Gemma fait l'hypothèse que le deuxième livre des Maccabées a été écrit par une femme. Ça, c'est amusant. Comme ou commandé au minimum par une reine, Salomé Alexandra, donc une reine asmonéenne. Ouais. Il n'a pas beaucoup d'éléments pour l'étayer, mais voilà. Est-ce que des femmes ont pu écrire des livres, par exemple ? Donc on voit la diversité des choses. Vous avez dit quelque chose d'important, il y a aussi des hommes. Le drame serait que l'exégèse, alors est-ce qu'on l'appelle féministe, féminine, enfin peu importe, qui s'intéresse à la place des femmes, soit réservée aux hommes. Ça serait quand même un peu tragique, ça. Aux femmes, pardon, et interdite aux hommes, justement. Ça serait un peu tragique. Le but, c'est pas d'avoir une exégèse que pour les femmes. Non, au contraire, le but, c'est vraiment de montrer comment certaines figures de femmes dans la Bible ou les premiers temps du christianisme ont eu un apport décisif pour la construction de notre foi et pour l'histoire du salut. Et alors moi, je fais l'hypothèse que souvent, c'est à partir de leur expérience de femme, et en particulier leur expérience incarnée de leur corps, du soin du corps de l'autre, et c'est manifeste pour la mère des 7 frères dans le deuxième livre des Maccabées, par exemple. On va y revenir. Je vous propose que... Allez-y, Corinne Lanoir. Alors, je mettrai quelques nuances à tout ça. D'une part, je pense qu'il faut vraiment distinguer théologie féminine et théologie féministe. Oui, pardon, moi j'ai fait du... Voilà, justement, c'est bien de préciser. Et donc, pour repartir de ce que disait Christelle là, effectivement, la théologie féministe, elle part de l'expérience. Oui. De l'expérience vécue par les femmes, mais aussi l'expérience vécue par les femmes qui lisent. C'est-à-dire que comment on leur a asséné aussi des textes pendant des millénaires pour les faire taire, où on magnifie l'humilité, l'obéissance, enfin toutes ces valeurs-là, et comment on peut lire autrement les textes. Et on les lit autrement parce qu'il y a une perspective, c'est-à-dire que le but de la théologie féministe, c'est la transformation. On n'est pas là pour rester dans la même situation que celle où on se trouve. Absolument. Et donc, les textes bibliques peuvent effectivement montrer des situations où il y a des transformations à l'intérieur des sociétés, mais pas toujours. Tous les textes bibliques vont pas du tout dans ce sens-là. Et comment ces expériences-là peuvent résonner par rapport à des expériences actuelles de femmes qui lisent ces textes, dans le but d'une transformation sociale, d'une transformation idéologique et d'un changement de paradigme, en fait. Je vous propose qu'on fasse une première pause en écoutant cette fameuse Elizabeth Cady Stanton. C'est un extrait de la préface de la Women's Bible. Alors, ça date donc de 1895. La Bible nous enseigne que la femme a introduit le péché et la mort dans le monde, qu'elle a précipité la chute du genre humain, qu'elle a été traduite devant le tribunal du ciel, jugée, condamnée et sentenciée. Le mariage devait être pour elle une condition de servitude, la maternité une période de souffrance et d'angoisse, et, dans le silence et la soumission, elle devait jouer le rôle d'une dépendante de la générosité de l'homme pour tous ses besoins matériels. Voici la position de la femme telle que la résume la Bible. Ceux qui ont la perspicacité divine de traduire, transposer et transfigurer ce triste objet de pitié en un personnage exalté et digne, méritant notre adoration en tant que mère de la race, doivent être félicités pour leur part du pouvoir mystique occulte des Mahatmas orientaux. Voilà, donc nous sommes sur KTO, nous
Réfléchissons au regard féminin sur la Bible en compagnie de Christelle Keller, professeure au Collège des Bernardins, et de Corinne Lanoir, ancienne professeure à l'Institut protestant de théologie. Alors là, on l'a entendu, elle a l'ironie assez mordante, Elisabeth Cady Stanton. Comment vous lisez? Est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Elle est excessive? Un siècle après, enfin même plus d'un siècle après? Je pense qu'il faut sérieusement nuancer. Oui. Elle a raison sur certains textes, c'est clair, mais d'autres textes n'entrent pas tellement dans ce schéma-là. Et je reprends ce que disait Corinne sur le fait d'avoir des lectures différentes de la même histoire. Si on prend la crise maccabéenne, la révolte maccabéenne, il y a le premier livre des Maccabées et le deuxième. C'est déjà ça raconte la même histoire, mais c'est deux perspectives complètement différentes. Le premier livre des Maccabées, c'est vraiment un outil de propagande pour la dynastie qui a fini par gagner. Alors que le deuxième livre des Maccabées, surtout dans le chapitre 7, on voit donc cette mère de famille et ses 7 fils. Et cette mère, elle a un rôle de transmission de la foi. Elle tient tête au tyran qui est en train de tous les martyriser, et elle sauve la vie de ses fils, les Melun, elle emploie cette expression-là, parce qu'en les encourageant à tenir bon, en fait, elle les sauve pour la vie éternelle. Et tout ça en faisant le lien avec l'expérience de son propre corps, son expérience de la maternité. Et elle annonce clairement, elle et ses fils, la foi en la résurrection des corps. Et ça, ça nous parle pour aujourd'hui. Donc ça peut être relié à comment on annonce ça, la résurrection de la chair ou des corps de nos jours, vous voyez. Elle formule la foi en la création ex nihilo, c'est la première fois dans la Bible qui est dite, et c'est une femme qui dit ça. En fait, la Bible, comme on le sait, c'est une bibliothèque. Il y a des livres de genre tout à fait différents. Certains qui sont extrêmement misogynes, et puis d'autres qui sont plutôt valorisant les femmes. Et alors, un chercheur canadien qui s'appelle Lacock fait remarquer que c'est souvent des livres deutérocanoniques, d'ailleurs. Comme l'histoire de Judith. Deutérocanonique. Alors, deutérocanonique, donc les livres écrits en grec qui sont dans le canon catholique. Oui, oui. C'est l'histoire de Judith, par exemple, c'est l'histoire de Suzanne à la fin du livre de Daniel, donc de Maccabée 7. Alors, ce ne sont pas les seuls, mais vous voyez, il y a quelques exemples comme ça de livres. Donc, il faut être très nuancé dans ce que dit la Bible. Elle dit un peu tout et j'ai presque envie de dire son contraire, quoi. Vous voulez dire que oui, il y a donc des perspectives différentes sur la femme, ça c'est clair. Il y a des perspectives différentes sur la femme, et après, il y a évidemment des manières de lire. Je prends l'exemple de la nécromancienne d'Eindor, dans le premier livre de Samuel, où la Septante traduit par ventriloque. Elle est une ventriloque. Donc, vous voyez, ça rabaisse tout à fait son statut, là où le texte en hébreu dit elle est la maîtresse des fantômes, Baala Hob. La maîtresse des fantômes, c'est autre chose que d'être une ventriloque. Oui, donc ça veut dire qu'il y a aussi des processus qui ont plutôt eu tendance à... alors, est-ce que c'est invisibiliser ou donner une moindre place aux femmes? Vous le dites aussi. Une moindre place ou une place plus négative. C'est ça. Voilà. Vous lisez comment, Cady Stanton? Elle a raison ou elle a tort? Alors, je pense qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Et donc, dans son contexte, je pense qu'elle a raison de dire ça, parce que c'est vrai, quand on voit les prédications et les messages pieux de la fin du 19e siècle, pour les femmes, c'était vraiment insupportable. Oui, il fallait être... Il y a un patriarcalisme une mère parfaite, terrible. Voilà. Et l'humour aussi. Ça, c'est quand même quelque chose de très important et on le note très souvent dans les textes féministes aussi, de prendre un peu du recul avec cette arme-là, qui permet aussi de montrer parfois la bêtise qui règne sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est 2 points essentiels. Bon, après, effectivement... quand on affine les choses, quand on va voir un petit peu dans les textes plus précisément, il y a des prises de positions différentes.
Moi, je ne pense pas que la Bible soit un texte féministe, hein, Oui. parce que franchement, elle a été écrite essentiellement par des hommes qui étaient dans des situations patriarcales. Donc, et je ne pense pas utile de vouloir défendre la Bible dans ce sens-là. Mais il y a des lectures qui sont tout à fait possibles, qui permettent d'aller ailleurs, avec toujours évidemment plein de débats. Il y a eu dans les années, ça devait être les années 80, 90, ce grand débat entre Rosemary Redford-Rutter et Mary Daly, justement sur, une fois qu'on a fait cette critique du patriarcat dans la Bible, est-ce qu'on continue à la lire ou pas ? C'est ça. Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ou pas ? Et les deux ont une position différente. Rosemary Redford-Rutter, elle va dire c'est vrai qu'il y a tout ce patriarcat, mais on peut trouver ce qu'elle appelle un filon prophético-messianique, je crois que c'est ça son terme. Donc on peut retrouver dans un certain nombre de textes et qui permet de pouvoir continuer à lire ces textes comme des textes qui peuvent nourrir une foi. Alors que Mary Daly, à la fin en particulier de son enseignement, disait non, on ne peut pas dissocier le contenu et la forme. Et la forme est tellement patriarcale qu'on ne peut pas avoir un contenu libérateur avec cette forme-là. Et donc, elle a abandonné le terrain biblique. C'est intéressant, on voit que c'est quelque chose d'absolument... Enfin, qu'il n'y a aucune unité, c'est c'est ça qui est passionnant. Alors justement, je propose qu'on aille un peu dans les textes, justement pour voir un peu la fécondité de ces regards, de cette multiplicité de regards. Quel texte vous intéresse ? Montrez-nous quelque chose qui vous semble fécond. Alors, moi, c'est même pas un texte, c'est un verset que je vais prendre. Oui. C'est donc Acte 21, 9, où on nous parle des filles de Philippe qui sont vierges et qui prophétisent. Oui. Donc, vous voyez, c'est très restreint. Il y a quelques échos dans la première aux Corinthiens, au chapitre 7 également, mais je laisse ça de côté. Donc, à partir de ça, c'est le verset sur lequel se base la création de l'Ordo Virginum, donc l'ordre des vierges consacrées, qui a commencé à apparaître. Alors, on suppose dès le 1er siècle dans le christianisme, on a des traces un peu plus sérieuses à partir du 3e siècle puis 4e siècle, parce que forcément, il y a de plus en plus de documents. Et en fait, lorsque je parlais de transformation, c'est les femmes qui s'engagent ainsi, c'est ce que montrent Cooper et Bremer, elles sont en rupture totale, il y a une subversion très forte de l'ordre patriarcal ambiant, qu'il soit juif ou gréco-romain d'ailleurs, parce que ce sont des femmes qui font le choix de ne pas se marier, donc elles ne seront pas mères en Israël, comme le dit la citation, mais dans la société gréco-romaine, ce n'était pas admissible non plus, qui font le choix de ne pas avoir d'enfants et qui, du coup, subvertissent un petit peu l'ordre habituel. Parce que, on nous dit elles sont vierges et elles prophétisent. Donc si elles prophétisent, ça veut dire qu'elles ont une autorité charismatique. Et c'est ce que l'histoire va montrer, c'est que c'était un statut de la femme qui était un peu valorisant. Vous voyez, dans l'Antiquité, d'être vierge consacrée. Et il y a des femmes qui échappaient un peu à leurs conditions de ce fait-là. Parce que du coup, elles avaient une liberté de parole et puis une autorité spirituelle, qui n'était pas égale à celle des hommes, mais qui était supérieure à ce que pouvaient avoir d'autres femmes. Ça, c'est un premier point. Ensuite... Non, c'est un cas intéressant. Vous avez dit qu'il y a un seul verset. Est-ce que c'est pas un peu, est-ce que si elles étaient très importantes et en fait la suite de l'histoire va nous montrer que les pères de l'Église vont reprocher finalement à ces femmes d'avoir prophétisé. On va les confondre avec une hérésie qui est le montanisme. Oui. Et donc est-ce que justement là c'est pas la trace aussi qu'il y a quelque chose qui était extrêmement important et que vous faites bien de défendre, mais qui est en train de... il y a juste un tout petit verset. Alors oui, mais à partir de ce verset, alors peut-être que les gens ont brodé, on peut critiquer comme ça, mais il y a quelque chose qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Vous voyez ? Oui.
Alors, de fait, il y a eu des lectures hétérodoxes, on va dire en particulier montanistes, avec aux côtés des prêtres qui étaient des anciens prêtres de Cybèle, ces femmes qui prophétisaient. Mais il y a également une version catholique qui est demeurée, avec un certain nombre de grandes saintes. Alors, soit parce que, c'est ce que tout à l'heure, soit parce qu'elles ont été martyrs, mais donc du coup, les femmes étaient martyrs à égalité avec les hommes, si je puis dire, et elles parlent. Il y a des actes de martyrs, vous voyez, il y a des discours où les femmes n'ont jamais autant causé, si je peux dire, que dans ce contexte-là, et elles sont honorées ensuite au même titre que les hommes, vous voyez. Ce qui n'existe pas chez les martyrs juifs, vous voyez, ou très rarement. Et ensuite, alors il y en a qui sont quand même pas martyrs, je pense à Sainte Geneviève, et qui ont cette autorité dans l'Église. Donc même si ce ne sont pas des montanistes hérétiques, il y a quand même ça qui reste. Justement, le fait qu'on les ait taxés de montanistes hérétiques ne veut pas forcément dire qu'ils étaient hérétiques. Après, c'est le discours de la suite. De la grande Église, de la grande Église, comme on dit, oui. Donc, en fait, vous êtes en train de nous montrer que, voilà, avec, il y a beaucoup de traces, comme vous dites, de quelque chose d'important, d'une place importante des femmes, et il suffit de les chercher dans la Bible. Oui, dans la Bible, alors parfois quand c'est ténu dans la Bible, des relectures qui ont été faites, mais assez vite, en fait, vous voyez. Un autre exemple. On va essayer de prendre quelques exemples pour montrer un peu à quel point c'est intéressant de s'intéresser. Alors un exemple, alors pas de traces, parce que ça effectivement, donner une visibilité aux femmes, c'est un des aspects du travail de la théologie féministe. Mais des lectures différentes de textes. Par exemple, Sarah et Agar, donc avec Abraham qui va avoir cette femme et ensuite cette servante qu'on va lui donner pour avoir des enfants. Il existe plusieurs lectures, même à l'intérieur de la théologie féministe, de cette affaire. Alors, dans les premiers temps, les théologiennes féministes, en tout cas celles qu'on a entendues, celles qui ont été publiées, parce que là aussi, il y a des grandes différences et des grandes inégalités, étaient surtout des femmes blanches. Oui. Et donc, elles ont lu l'histoire de Sarah et Agar comme une histoire de deux femmes victimes du patriarcat, chacune dans leur genre. Ce qui est tout à fait... Ce qui est vrai, parce qu'on peut dire d'une certaine façon la pauvre Sarah est obligée de procréer et elle est très coincée. Et elle est aussi, en tant que femme stérile, condamnée par les valeurs. Et être servante et poussée dans le lit du maître, c'est pas très... Mais après, on a eu toute une série de femmes, alors des femmes noires aussi, donc des autres courants qu'on appelle les womanistes, donc qui sont les femmes noires américaines, qui ont lu ça à partir de l'histoire de Agar. Donc, comme une histoire... Alors, est-ce que c'est une histoire d'émancipation d'Agar ? Est-ce que c'est une histoire... qui la maintient dans une certaine forme de servitude. Il y a aussi toute la question, puisque c'est une histoire qui est en deux morceaux, il y a deux chapitres de la Genèse. Un premier morceau, elle va fuir, et où l'ange va la retrouver au désert et va lui dire « reviens ». Reviens dans la maison où tu t'es fait opprimer, etc. Et puis une deuxième histoire où une fois qu'elle est revenue et qu'elle a eu donc son fils Ismaël, elle va être chassée par Abraham au désert de nouveau avec son fils. Et donc là, il y a eu toute une discussion, par exemple, sur quand on est en situation d'oppression, comme c'est le cas d'Agar, est-ce qu'il faut rester à l'intérieur du système, qui est en fait la première option, puisque c'est aussi un texte qui est écrit par des gens qui veulent montrer que la descendance d'Abraham par Agar et Ismaël compte, et qu'il n'y a pas seulement celle d'Isaac. Et donc, pour faire valoir ses droits, il faut qu'elle revienne dans la maison patriarcale, parce que sinon, son fils ne sera pas reconnu. C'est ça, oui. Donc, est-ce qu'il faut, en suivant cette image, rester à l'intérieur du système et essayer de faire changer les choses de l'intérieur, ou bien est-ce qu'il faut privilégier la deuxième solution, c'est-à-dire après le deuxième chapitre, où Agar s'enfuit, enfin elle est chassée, mais où elle ne reviendra plus. Et donc, est-ce qu'il faut plutôt essayer de créer un système alternatif au désert, etc. Et ça, dans plein de luttes
d'émancipation, on trouve cette alternative. Est-ce qu'on lutte du dedans ou est-ce qu'on sort et on lutte du dehors ? Et la question n'est pas résolue dans les textes, puisqu'il y a les deux possibilités. Ouais. Mais elle permet d'en parler de façon tout à fait intéressante. Oui, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit aussi que la Bible remplit son rôle, c'est d'inspiratrice, enfin, je veux dire, et il faut l'assumer. Enfin, donc, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que le côté historique. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Et toujours pareil, c'est en fonction du contexte dans lequel on lit que les choses prennent une autre dimension. On pourrait aussi prendre l'histoire de Ruth, donc cette femme moabite, qui fait partie d'un peuple haï par Israël, qui va devenir la grand-mère de David. Bon, elle suit sa belle-mère qui revient après une famine en Israël, et puis elle va épouser Boz, un propriétaire terrien. Et là aussi, comment on lit cette histoire ? Alors, il y a toute une série de lectures féministes qui vont dans le sens de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire de donner de la force, de l'énergie, et de montrer qu'une femme seule, veuve, sans enfant, étrangère, peut arriver à entrer dans ce peuple et à devenir la grand-mère du roi David. C'est quand même pas rien. Et en étant une femme moabite, vraiment, là, elle vient... Elle est étrangère, elle n'est pas seulement étrangère, elle est l'étrangère au maximum. C'est ça, oui. Et donc, elle vient subvertir complètement d'autres versets bibliques, d'autres attitudes. À un moment, on a un peu tendance plutôt à se replier sur soi. Donc là, ça ouvre des choses. On peut tout à fait faire cette lecture-là, mais il y a aussi d'autres lectures qui vont dire c'est pas si merveilleux que ça, en fait, votre affaire de Ruth, là, parce que Ruth, à la fin du livre, elle disparaît. Oui. Une fois qu'elle a eu un enfant, c'est Noémie qui s'approprie en quelque sorte de l'enfant et qui va... on ne parle plus de Ruth. Et donc, il y a une lecture en particulier d'une femme... méthodiste cherokee, parce qu'aujourd'hui, avec les Indiens d'Amérique, possibilités d'Internet et tout ça, on a accès à des tas de lectures qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, Laura Donaldson, elle dit, en fait, là, ce qui se passe avec Ruth, c'est une politique d'assimilation comme ce qu'ont fait les premiers présidents des États-Unis, entre autres qui encourageaient les mariages mixtes en disant aux Noirs, en fait, à la longue, vous deviendrez ce que nous sommes. Et donc, on peut aussi lire Ruth comme quelque chose de cet ordre, d'une assimilation où elle disparaît, alors que Orpa, l'autre belle-fille, choisit, elle, de rentrer à Moab, de ne pas suivre sa belle-mère et de s'établir là. Et puis on a des lectures aussi, par exemple, d'une exégète israélienne, qui dit, en fait, cette histoire de Ruth, c'est l'histoire des femmes immigrées d'aujourd'hui qui viennent en Israël, qui n'ont pas beaucoup de possibilités de vivre. Et le fait d'épouser le propriétaire, elle le relie à un fait divers qui avait eu lieu à ce moment-là, c'était déjà il y a une bonne dizaine d'années, je pense, d'une femme comme ça, immigrée, qui avait un tas de problèmes et qui avait réussi à s'en sortir par ce mariage. Donc, est-ce que Ruth, elle suit sa belle-mère par amour, parce qu'elle a compris, etc. Ou est-ce qu'elle se dit juste, c'est la seule opportunité pour moi. C'est ça. Elle n'a pas le choix. Être une femme moabite, veuve d'un mari qui vient d'Israël sans enfant, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Elle se dit, après tout, pourquoi pas essayer ailleurs, mais sans aucun idéalisme. Donc on peut un peu aussi retravailler ça. Vous avez une autre... On va prendre d'autres exemples. Mais par exemple, la question aussi, c'est est-ce qu'on ne peut s'en sortir quand on est une femme dans cette situation que par le mariage ? Et ça, c'est les femmes africaines qui vont beaucoup travailler sur cette question-là. Ouais. Alors, les filles de Philippe, Agar, Ruth, est-ce que vous aviez parlé de la mère des Maccabées ?
Oui, et j'aime beaucoup l'ambiguïté que vient de pointer Corinne sur voilà, les options, un peu, est-ce on se met à l'intérieur ou on lutte de l'extérieur. Oui. Parce que justement, le deuxième livre des Maccabées, c'est un bon exemple pour ça, parce qu'il y a une lecture. Bon, il y a la révolte des Maccabées contre les méchants grecs, les méchants séleucides et les prêtres impies de Jérusalem. On se bat contre eux, on les chasse, on obtient... Bon, en fait, c'est pas vraiment l'indépendance, c'est une autonomie, mais enfin, une quasi-indépendance. Donc là, ce serait une lecture, une lutte extérieure. On chasse l'ennemi, si vous voulez. On reprend le temple de Jérusalem, on le redédicace et tout. Ouais. Mais si on regarde finement le chapitre 7, il est dit à un moment que la mère des 7 frères a en fait soutenu son raisonnement féminin par un courage viril ou un mâle courage. Ça dépend comment c'est traduit. Et certaines traductions disent son sentiment féminin, alors que le mot en grec c'est logismos. Donc logismos, c'est vraiment c'est la raison, c'est pas du tout le sentiment. Oui, son intelligence. Voilà. Et alors, Isabelle Lemelin montre comment c'est une lecture androcentrée, parce que donc son raisonnement féminin, ça devient du sentiment. Donc, vous voyez, avec l'idée que c'est moins solide qu'un raisonnement intellectuel. Masculin. Donc, qui, par définition, est donc beaucoup masculin, plus solide, évidemment. Et puis, c'est soutenu par un courage viril, donc un courage masculin. C'est-à-dire qu'une femme, c'est pas courageux, mais cette femme-là, qui est un peu exceptionnelle, elle est courageuse comme un homme. Donc ça, c'est vous voyez, une lecture de la femme qui doit s'adapter un peu comme Ruth, finalement, aux valeurs masculines ambiantes. Mais il y a une autre lecture possible, et que en fait, cette femme reste une femme, en fait, et son courage, il est proprement féminin. Et pourquoi on peut dire ça ? Parce que du coup, son discours théologique, comme je le disais tout à l'heure, fait appel à son expérience de femme, son expérience de la maternité, où elle lie en fait la foi en la résurrection de Dieu qui a créé la vie à partir de rien, à la vie qui est apparue en elle à partir de rien. Bon, elle n'était pas docteur en biologie, évidemment, et les enfants qu'elle a portés, qu'elle a élevés, etc. Ce qui est une expérience purement féminine, vous voyez. Donc, il y a toutes ces ambiguïtés de ces lectures-là. C'est ça qui est intéressant, c'est comment expliquer que l'auteur du livre des Maccabées, alors qui est peut-être une femme, mais qui est plus probablement un homme, vous allez me le dire, met en scène cette femme avec ce raisonnement-là, qui est effectivement un raisonnement lié aux entrailles, donc lié au fait qu'elle a porté... en fait, pour rappeler rapidement le contexte, ses fils sont... condamnés à soit abjurer leur foi, soit mourir de manière horrible. Et elle dit tenez bon et mourrez dans d'atroces souffrances. Oui. Comment l'auteur peut faire du personnage principal de cette histoire une femme ? C'est quand même un peu... Parce que moi, je crois que profondément, les gens ont leurs stéréotypes, il ne faut pas exagérer, mais qu'il y a des gens plus féministes que d'autres parmi les auteurs de la Bible. Oui. Alors, pas au sens où on l'entend, avec des stéréotypes masculins, avec des préjugés, mais il y a des nuances entre les auteurs. Pardon, et juste, je complète, et que souvent dans la Bible, y a des femmes qui jouent des rôles clés. Oui. Alors, peut-être plus Rebecca que Sarah, par exemple. Oui. Sarah, non, oui. Voilà. Et Agar, oui. mais qu'on peut identifier comme ça des figures de femmes. Et en quoi le fait qu'elle ait porté ses enfants vous semble une clé, en fait, pour comprendre... vous parlez d'une expérience féminine. De quoi il s'agit ? Il s'agit du fait que elle fait l'analogie entre sa foi en la résurrection des corps. Les frères le disent aussi, parce qu'en mourant, à un moment, donc on les découpe en rondelles, et il dit ces membres que tu es en train de m'enlever, puisqu'on leur coupe les membres, vraiment, je vais les retrouver. Donc les frères expriment ça. Mais, donc les hommes peuvent le faire aussi. Mais elle fait vraiment l'analogie entre le fait que Dieu a pu créer la vie à partir de rien, il a créé de la vie en elle
à partir de rien, enfin la vie est venue en elle, et donc elle a cette expérience féminine, et que donc du coup le raisonnement c'est que Dieu peut recréer de la vie à partir de la mort, si je simplifie un petit peu, vous voyez. Mais elle relie ça à son expérience. Voilà, un homme aurait exprimé ça différemment. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause avec un des personnages très très importants de cette histoire de l'exégèse féministe. C'est Elisabeth Schussler, Fiorenza. C'est un livre qui a eu un très grand succès dans les années 80, en mémoire d'elle. Je vais vous faire lire la préface où justement elle parle de cette femme dont Jésus dit en mémoire d'elle, et elle se dit en mémoire d'elle justement on ne sait pas son nom. On ne sait pas son nom. C'est précisément l'une des ironies de l'histoire. L'histoire de cette femme est racontée partout où l'Évangile est prêché, mais son nom a été oublié. Alors que le nom de celui qui a trahi Jésus est rappelé à la mémoire, le nom de la disciple fidèle est tombé dans l'oubli parce qu'elle était une femme. La reconnaissance par Jésus de l'acte prophétique de cette femme, la promesse qu'il a faite de le raconter en mémoire d'elle, ont été accomplies, mais de telle manière que le nom de la femme a été effacé. Reconstruire l'histoire des femmes et du christianisme des origines signifie donc retrouver la mémoire de cette femme. C'est non seulement restaurer les femmes dans l'histoire, mais aussi restaurer l'histoire du christianisme dans sa vérité. Voilà, on est toujours sur KTO. Nous parlons des regards féminins sur la Bible en compagnie de Christelle Keller, professeure au Collège des Bernardins, et de Corinne Lanoir, ancien professeur à l'Institut protestant de théologie. Alors, comment vous lisez ce texte, Corinne Lanoir, donc qui date, je ne l'ai pas dit, mais de 1986? C'est ça, oui. C'est aussi une pierre blanche dans l'historique des exégèses féministes. Donc, elle part de cette volonté de refaire un peu l'histoire du christianisme primitif en s'intéressant à tous ces vides, à tous ces blancs, ce qu'elle appelle l'herméneutique du soupçon. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses dont on ne parle pas et que ça vaut peut-être aussi la peine d'aller regarder un peu dans ces coins sombres pour reconstruire autrement les choses. Et un des premiers éléments qui a aussi beaucoup occupé et qui occupe toujours beaucoup les exégètes féministes, c'est la traduction. Parce que les traductions ne sont pas neutres. Oui, absolument. Et donc, il y a des tas de choses qui peuvent passer déjà par là. Par exemple, elle travaille donc, en particulier sur le texte de cette femme anonyme dans les évangiles, mais elle parle aussi, par exemple, de Paul. Parce que bon, on est bien obligé de parler de Paul à un moment ou à un autre quand on évoque ça. Et elle montre, par exemple, que... alors, on dit beaucoup de choses sur la misogynie de Paul, mais le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, c'est pas le chapitre qu'on lit le plus, parce que c'est des salutations. Mais en fait, dans ces salutations, il y a énormément de femmes. Absolument. Et il y a énormément de femmes qui ont des rôles tout à fait précis. Et ça commence, par exemple, par... comment elle s'appelle, celle de Sancré, Phébé. Phébé, oui. Alors, en général, on traduit diaconesse ou... voilà. Or, en fait, Phébé, elle était responsable de l'église de Sancré. Donc, elle était ministre du culte de l'église de Sancré. Bon, on ne dit pas ça comme ça en général. Et un peu plus loin, on parle d'un couple, enfin de deux personnes, on ne sait pas si c'est exactement un couple ou si c'était deux missionnaires qui travaillaient ensemble, dont on dit qu'ils sont apôtres. Et pendant longtemps, on a traduit les deux comme étant des hommes, parce qu'il était impensable qu'il y ait une femme qui soit nommée apôtre. Or, en fait, oui, c'est comme ça. C'est Junia, et Junia n'est pas un nom d'homme, c'est un nom de femme. Oui, c'est ça. Et on pourrait comme ça multiplier toutes ces références. On parle de Ruth un peu dans le même sens que ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est qualifiée de Eshet Rahil, c'est-à-dire de femme forte, femme courageuse.
Hein. Khaïl, c'est alors quand c'est un homme, en général, ça s'attribue à des guerriers. Oui. Et ça magnifie leur force, leur courage. Donc on traduit par courageux. Enfin, Voilà. Alors que quand c'est une femme, eh ben, on ne va pas traduire ça comme courageuse. On trouve souvent la traduction vertueuse, ce qui est quand même pas tout à fait pareil. Ouais, ouais. C'est ce que vous disiez hein, de la sorcière d'Endor, que j'appelle d'ailleurs sorcière. C'est d'ailleurs Voilà, une très bonne. bien. Je vous ai vu et vous avez raison. Oui. Vous allez me dire ce qu'elle est. Et donc, même au sein de la traduction, entre la traduction et le texte original hébreu et la traduction grecque, il y a déjà des gauchissements de la traduction. Et puis dans les traductions, dans nos langues Et modernes. vernaculaire, oui, absolument. Parce qu'effectivement, alors là je m'appuie beaucoup sur Fischer, grande exégète féministe s'il en est, elle montre, donc le terme hébreu c'est Baala Ob, c'est-à-dire la maîtresse des fantômes. Oui. Baal c'est le maître, Baala au féminin. Alors attention, je ne dis pas que je fais pas la promotion du spiritisme, ou de la nécromancie ou tout ça ici. C'est quelque chose de très mal et il faut le répéter. Mais c'est vrai que j'ai dit sorcière. Mais le fait, c'est ce que dit Fischer, c'est qu'on traduit, on la présente comme quelqu'un de très louche, donc une sorcière, une magicienne, etc. Ouais, alors que le terme le plus juste, c'est nécromancienne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui communique avec les morts. Ce qui est très mal, je le répète. Mais ce que montre Fischer, c'est que c'est quand même quelqu'un de compétent dans son art. Parce que ça marche, elle fait remonter l'ombre de Samuel du ça marche assez bien. C'est quelqu'un de courageux parce que c'est interdit et quand Saül lui demande, elle le fait quand même. Fischer fait remarquer que rien ne dit qu'elle est païenne parce que donc Saül, quand l'ombre de Samuel, le fantôme de Samuel lui annonce qu'il va mourir le lendemain, Saül s'évanouit, il tombe presque mort et du coup elle le ranime. Elle s'occupe de lui, elle le ranime, et de la manière la plus concrète qui soit, elle le fait manger. Et elle tue un veau pour le faire manger. Donc elle le fait bien manger, elle lui sert de la viande. Et le terme pour tuer le veau, c'est le même terme que pour les sacrifices. Donc en gros, elle le fait manger cachère, c'est ça que ça veut dire. Et alors moi, je rajoute qu'en plus, elle s'occupe de son corps à lui, c'est-à-dire pour qu'au moins qu'il mange, qu'il puisse aller au moins à la bataille. Alors d'accord, il va mourir, mais au moins... il sera en bonne santé. Mais il aura le courage de se battre. Ouais. Et donc c'est une expérience du corps que fait cette femme. Alors là, c'est pas son corps à elle, mais c'est le soin du corps de l'autre. Et donc à la fois, elle parle aux morts et elle nous dit quand même qu'il y a quelque chose dans l'au-delà, même si c'est pas encore la résurrection. Ces gens-là croyaient pas à la résurrection, mais que voilà... il n'y a pas le néant dans l'au-delà, puisque Samuel, il y a l'ombre de Samuel, qui est une ombre qui est consciente d'elle-même, qui parle, et ce qu'elle dit va arriver. Donc Samuel, il a une certaine autorité, tout en étant un spectre, vous voyez. Mais en même temps, cette femme-là, elle a les pieds sur terre. Quand quelqu'un s'évanouit, elle le fait manger, et elle s'occupe bien de lui, quoi. Donc il y a ce balancement entre quelque chose de très spirituel, même si c'est un peu louche, et quelque chose de très concret, de très incarné. On arrive à la fin de l'émission. J'aimerais que vous me disiez quel est pour vous, c'est une question très personnelle, pour vous, qu'est-ce que ça change en tant que femme quand vous lisez la Bible ? Qu'est-ce qui est pour vous et quelle serait votre spécificité à vous, par exemple par rapport à moi, qui la lis certainement différemment ? Ça change tout. Enfin, je veux dire, je ne vois pas comment je pourrais la lire autrement qu'avec mon expérience de femme. Alors, ça ne veut pas dire, parce que je ne pense pas qu'il y a un essentialisme féminin qui fait qu'il y a une lecture féminine de la Bible. C'est-à-dire que moi, je vais lire les choses intelligentes, vous allez lire que les choses uniquement sensibles. Voilà. Dans le soin, dans l'amour, etc. C'est ça. Mais ça ne change pas seulement les histoires de femmes, ça change la façon dont on lit la société, et pour moi, ce qui est très important, c'est tous ces réseaux de théologiennes féministes qui existent un peu partout. Il y a des associations de femmes théologiennes pratiquement dans tous les pays. Il y a des colloques, il y a des rencontres, il y a des discussions, il y a des fâcheries, il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi des publications, toute la série des livres qui s'appellent Feminist Companion de tous les livres, donc le compagnon féministe de tous les livres de la Bible. Il y a la grande série
aussi donc, orchestré en particulier par Irmtraud Fischer, qui s'appelle Torah, et qui est donc une espèce d'encyclopédie de lecture féministe et des textes bibliques et de l'histoire de la réception, parce que bon, on n'a pas parlé non plus de tout ça, mais c'est très... qu'on va se doter, c'est clair. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là aussi. C'est absolument fondamental et ça ouvre des horizons et ça permet de relire, de relier l'expérience féministe aujourd'hui avec ces textes. Et vous ? Alors, Feminist Companion, je pense à un de ces exemplaires d'une auteure qui s'appelle Gail Steele, qui a fait le lien dans un de ses numéros entre la mère des Maccabées et les filles qui sont mortes en confessant leur foi lors de la tuerie de Columbine. Et donc voilà, il y a cette martyre antique, et puis il y a donc les victimes de Columbine, puisqu'il y en a à qui on a demandé si elles croyaient, et puis elles ont répondu oui. Alors une a survécu d'ailleurs, elle détaille tout ça. Donc moi vraiment, la Bible, ça m'inspire sur des personnages de femmes qui se lèvent contre l'oppression, qui se lèvent contre un ordre établi qui les enferme, qui se lèvent contre l'injustice. C'est le cas de la mère des Maccabées, c'est le cas des premières vierges, c'est le cas de Ritzpa, par exemple, la concubine de Saül qui protège les dépouilles de ses fils et des petits-fils de Saül, contre un ordre injuste du roi David. Enfin, j'ai peut-être pas le temps de raconter ça. Non, si. Donc, il y a plusieurs exemples de femmes qui se lèvent contre l'injustice et qui donnent une espérance dans la vie plus forte que la mort. Donc une forme de lecture un peu politique, il ne faut pas avoir peur au sens noble du terme. Plusieurs de ces textes ont cette dimension politique, clairement. Et toute une partie de la théologie féministe est née au sein de la théologie de la libération aussi, en particulier en Amérique latine, parce que les théologies féministes, elles existent sur tous les continents avec des spécificités africaines, asiatiques, latino-américaines. Et donc là, vraiment, ça fait partie de ce principe de base, en fait. On ne peut que renvoyer nos téléspectateurs qui sont aussi sur tous les continents pour qu'ils s'intéressent aussi à leur contexte. C'est toujours pareil, c'est la question du contexte qui est centrale. Merci beaucoup. Alors, je présente 2 livres. Christelle Keller, vous venez de faire paraître aux éditions Cerf Patrimoine Expérience féminine et Résurrection. Et puis Corinne Lanoir, c'était il y a quelques années, Femme fatale, fille rebelle, c'est aux éditions Labor et Fides. Merci à toutes les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, mais vous pouvez aussi nous écouter sur la radio, KTO, et puis vous pouvez aussi télécharger tout ça sur une application KTO. Voilà, avec ça, vous savez où aller. On se retrouve la semaine prochaine.